Salut, tu écoutes l'épisode numéro 4 de Chamallow et merci si tu nous suis depuis le début, ça nous fait très chaud au cœur. Oui. Surtout le mien qui, comme on le sait, est en pierre. Et si tu nous découvres maintenant, tu vas passer un très bon moment. Merci à toi d'avoir appuyé sur Play. On ne sait pas encore comment décrire ce qui va se passer, mais ça va être super. Je ne suis pas tout seul dans ce podcast, sinon ça s'appellerait « Oulala, il faut appeler la police très vite ». Avec moi, aujourd'hui, toute l'équipe et Marie. Oui, salut. Salut Marie. Comment ça va Marie ? Ça va, je suis très contente de se retrouver, je suis très contente de cette petite intro qui est trop mignonne. Et en effet, abonne-toi, surtout appuie sur Play, mais appuie sur le truc s'abonner. On a plein de trucs sur tous les réseaux sociaux, tu vas nous retrouver sous le nom de Chamallow ou Cheese Media. Et avec nous, et avec Marie et moi, on a un gars tout droit sorti des contes et légendes bretonnes, avec sa chevelure de feu, c'est Maxence. Allons-y bonjour gaiement. Maxence. Mais bonjour Stan. Comment vas-tu Maxence ? Mais ça va très bien, ouais, très heureux. Ça fait plaisir d'être de retour. Ça fait plaisir. C'est super, tout le monde est en pleine forme. On accueille notre premier invité, Gérald Darmanin. Non, pas du tout. Pas du tout. Le mec est fou. On accueille la voix qui pop. C'est mieux. La voyance, on y croit ou pas ? Maman, vous me connaissez, franchement, la voyance, j'y crois à 200%. J'arrête pas de vous bassiner avec ça. Je veux voir une voyante d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de charlatans, mais j'y crois énormément. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont ce don-là. Et j'ai trop envie d'en découvrir une, quoi. Moi, j'y crois pas du tout. Mais alors, Arrête. Vraiment. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, alors je sais qu'il y en a plein qui y croient, qui ont envie d'y croire. Je pense que c'est plus ça le truc. C'est que la voyance, telle que je l'imagine, et parce que je suis très cartésien, très rationnel, c'est des gens qui ont envie d'y croire, ils ont envie de se rassurer. La voyance, elle va simplement te dire ce que tu as envie d'entendre, quelque part. Et c'est un peu comme la médiumnité. Pour moi, je les classe de la même manière que la médiumnité. La voyance et la médiumnité, c'est des sciences un peu occultes, les trucs, on a du mal à l'expliquer. Sachant que la médiumnité, il y avait un mec qui avait été un des pères fondateurs de la médiumnité, qui avait dit que c'était la forme de charlatanisme la plus évoluée de notre société. Donc toi, tu crois que personne n'a de don, que personne n'a ce don-là, qu'il y a juste un mec qui s'est réveillé un matin, qui a dit « Et si je prédisais l'avenir aux gens ?» Est-ce que la voyance a déjà permis de sauver des situations de crise ? Est-ce qu'il y a déjà un mec qui a été capable de dire à l'avance « Attention, le 11 septembre, il va se passer quelque chose ?» Non. Tous les trucs les plus graves, les gens sont pas capables de les prédire. Ils peuvent te dire « Alors oui, demain, tu vas changer tes chaussettes. Et les Simpsons, monsieur. C'est vrai, les Simpsons. À part les Simpsons, du coup. Mais je ne crois pas en la voyance, à part les Simpsons. Matt Groening, peut-être, était voyant. Non, et puis même les médiums, aux États-Unis, il y a la police qui utilise des dons des gens pour retrouver des personnes, pour essayer de boucler des affaires. C'est pas des légendes, ça. Parce que tu penses franchement que la police, ils vont mettre des affaires entre les mains de gens qui se prétendent avoir des dons. Si, je crois qu'il y a même des médiums qui viennent dans les enquêtes de police, dans les maisons, pour savoir, dans des trucs non élucidés, s'ils ressentent des énergies, et ils sont capables de dire là, il s'est passé quelque chose, il y a eu peut-être une embrouille, une bagarre. Moi, je vous invite à aller voir Clément Fraisse, je sais pas si vous connaissez. Non. Clément Fraisse, tu connais, il a fait des vidéos sur YouTube, c'est comment on appelle ça déjà ? Un mentaliste. De base, un mentaliste, il fait de la scène, des choses comme ça. Il a fait des vidéos pour expliquer un petit peu comment démonter la médiumnité via le prisme du mentalisme. Et notamment, il s'est... C'est quand même bizarre, ça. Ben non, mais c'est-à-dire grâce au mentalisme, je prouve que la médiumnité n'est pas vraie. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il montre que c'est simplement des techniques de mentalisme que tu vas utiliser. Tu vas réussir à faire ressortir les informations à ton interlocuteur en face, et tu vas lui ressortir plus tard, et il va avoir l'impression que tu l'as deviné, alors que pas du tout. Mais quand t'es un charlatan, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment ce don, et il y a beaucoup de gens qui sont des charlatans et qui utilisent du coup peut-être le mentalisme pour te faire croire quelque chose, qui vont dire des choses très vagues, comme ça tu vas pouvoir te dire mais oui, mais la voyante m'avait dit ça, donc ça m'est vraiment arrivé, donc c'était vrai. Oui, il y a des charlatans, mais je pense pas qu'on puisse dire que ce don n'existe pas, parce qu'il y a quand même, on l'a dit tout à l'heure, la police qui utilise des médiums. Bon, médium et voyant, c'est pas tout à fait la même chose, parce que les médiums aussi parlent beaucoup aux défunts, etc. Ouais. Alors que la voyante ne parle pas aux défunts, je n'en suis pas sûre en tout cas. Mais tu peux pas dire que non, ça n'existe pas. Tu peux pas balayer comme ça d'un revers de la main toutes les croyances. Je veux bien y croire, mais par contre qu'on vienne me le prouver et avec un protocole scientifique. Et pour l'instant, ça n'a jamais été capable. Personne n'a été capable en suivant les différentes mises en place d'une expérience avec comment on appelle ça, des doubles inconnus, des choses comme ça, qui permettent de vraiment certifier que ça existe, que c'est vrai. Personne n'est capable de le faire. Il y a beaucoup de médiums, beaucoup
beaucoup de voyants qui disent j'attends qu'il y ait des scientifiques qui veuillent se pencher sur mon cas. Et jamais ils le font. Non, mais c'est très drôle que venant de toi, t'aies besoin d'une explication scientifique. Parce que moi, je me rappelle que tu nous as quand même déjà raconté des histoires dans ton ancienne maison. Alors, du coup, on sort un peu de la voyance. On va vraiment dans les défunts, dans les fantômes. Mais du coup, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé, les fantômes. Ouais. Et tu nous as quand même raconté des histoires où tu avais une maison hantée. On en parlera probablement dans un autre épisode. Où il t'est arrivé des choses. Et là, t'as pas besoin qu'on te les prouve. Non, pourtant, ça, je les ai vus. de... Je les ai vus, mais par contre, quelqu'un qui va arriver et qui va me dire j'arrive à parler avec ton grand-père, là, qui vienne me le prouver. Parce que dans ce cas-là, j'aimerais bien qu'il me donne le code du coffre que mon grand-père avait et que celui connaissait. Et jamais il te le sortira, ça. Jamais on a réussi à débloquer des vrais mystères avec la voyance ou avec la médiumnité. Pour moi, c'est... Mais je ne crache pas sur les gens. Je pense qu'il y a des gens qui sont de bonne foi et qui pensent vraiment avoir un don. Mais... dans le fond, je pense que c'est juste du conditionnement. C'est des gens qui sont persuadés, et même eux, à la fin, ils savent plus démêler le vrai du faux. Et le voyant, il est persuadé aussi sûrement de te dire la vérité. Il y a des charlatans, comme les lignes de voyance par téléphone, ces trucs-là, où là, oui, c'est du pipeau, tu payes 10 € la minute, t'es bien content. Bon, c'est de la thune, c'est du business. Mais ceux qui le font bénévolement, de bonne foi, je veux bien y croire. Par contre, pour moi, il n'y a rien de fondé. Juste pour être très clair sur les dons, est-ce que tu penses que personne n'a un don en particulier ou c'est juste la voyance? Parce qu'il y a par exemple des gens qui sont des coupeurs de feu, qui peuvent couper la douleur d'une blessure, il y a des magnétiseurs, etc. Est-ce que tu crois en tout ça et c'est juste la voyance auquel tu ne crois pas, ou est-ce que tu penses que personne n'a de don globalement? Bah, tant que l'effet placebo existe, c'est un peu compliqué de dire si les dons existent ou pas. Est-ce que un coupeur de feu, c'est pas juste un méga effet placebo? Enfin, c'est la méthode Coué, tu vois, tout va bien, et donc du coup, t'as l'impression si ça fonctionne. Il y en a dans les hôpitaux. Hein. Bah, si ça fonctionne, tant mieux. Mais alors, dans ce cas-là, enfin, tant qu'il n'y a pas de business derrière, ouais, why not? Mais les gens qui en font un business sur des dons supposés, là, je suis pas d'accord. Tu vois, ça reste entre guillemets, ça reste du médical, du coup. Entre guillemets. Gros guillemets, ouais. Gros guillemets. Ça reste quand même si t'as une blessure et que t'as besoin qu'on te coupe la douleur, qu'on te coupe le feu, pourquoi ne pas rémunérer la personne qui te le fait? Oui, pourquoi pas? Non, bah alors, oui, si ça aide certaines personnes, pourquoi pas? Comme l'homéopathie d'ailleurs. L'homéopathie, c'est pourquoi est-ce qu'on dérembourse de plus en plus l'homéopathie? C'est qu'on commence à se dire, est-ce que c'est vraiment fondé? Bon, on sait pas trop. D'ailleurs, il y a un sketch de Jérémy Ferrari là-dessus qui est absolument dingue sur l'homéopathie. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Et donc voilà, au fur et à mesure, on se dit l'homéopathie, on va s'en retirer au fur et à mesure. On se rend compte que c'est pas si sûr que ça. Mais si ça aide des gens, pourquoi pas? Après, ta boîte d'oscillococcinum où c'est une bille de sucre à 24 €. Bon. Ouais, t'y crois pas de fou, quoi. Mais non, mais en fait, tous ces trucs-là, voilà, pour moi, tant qu'il n'y a pas de business, que c'est de bonne foi et que les gens ne basent pas toute leur vie là-dessus, pourquoi pas? Mais quand il y a des gens qui prennent des décisions dans leur vie grâce à la voyance, là, non, là, je suis pas d'accord. Des gens qui, genre, tu vas voir une voyante et qui te dit, il faut que tu quittes ton mec, machin, va y avoir des trucs brossons. Non, bah non, tu fais pas ça. Tu te bases pas sur des on-dit de quelqu'un qui pense avoir lu dans l'avenir via des cartes. Enfin, j'ai beaucoup de mal. Pas forcément des cartes. Hein. Stan, t'y crois, toi? Moi, j'y crois. Et en même temps, ça me fait peur. J'irai jamais voir une voyante de ma vie. Ça me fait trop peur. J'ai pas envie qu'on me dise. J'ai pas envie qu'on me dise. Tiens, il va t'arriver ça. Ou tiens, fais attention. L'année, elle va pas être ouf. Tu peux demander à ne pas savoir la mort, la maladie. Tu peux demander à ne pas savoir des choses très graves. Il y a des gens qui veulent pas savoir. Tu peux demander à ne pas savoir. J'ai pas envie. On va me dire bientôt la réussite. Et imagine, ça se fait pas pour X ou Y raison. T'es déçu. J'ai pas envie qu'on me donne une indication sur le futur, tu vois. Par contre, j'y crois. Pourquoi? Parce qu'un jour, ma grand-mère, je vais vous raconter une histoire, ma grand-mère est allée voir un kiné. Elle avait mal au dos, elle était jeune, et elle est allée voir un kiné. Pendant que le kiné la massait, d'un coup, il lui dit, mais vous avez 2 filles, alors qu'elle le connaissait pas, tu vois, ni Nathan ni Dave. Et donc, elle dit, oui, j'ai 2 filles, effectivement. Et il dit, mais est-ce que vous avez des photos? Donc, bizarre. Dit, oui, déjà bizarre, mec. Pour ma collection. Oui, j'ai des photos. Il sort son sopalin. Il est en prison depuis. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. C'était aussi le voisin de Marie. Est-ce que vous avez des photos? Montrez-les-moi. Et donc, il tend les photos et donc, il dit, tiens, donc ces filles, donc ma mère et ma tante étaient très jeunes à l'époque, ils devaient être au collège, et elle voit la photo de ma tante. Et le kiné lui dit, votre fille là, elle va faire des études médicales dans les sciences, elle va spécialiser dans les sciences et un jour, elle aura le prix Nobel. Comme ça. Et donc ma grand-mère, j'ai bon super, allez, on range tout, il est temps d'y aller, c'est super, très très bien. Et donc elle rentre chez elle et tout, et donc la vie passe, et ma tante effectivement commence à faire des études pour devenir médecin. Elle lui en avait parlé ou pas? Je sais pas, mais je pense pas, je ne sais pas, je lui redemanderai.
mais effectivement, ma tante commence à être médecin. Commence les études de médecine, arrête, se spécialise plus dans la science, elle devient chercheuse. Et donc, elle fait sa carrière dans des laboratoires et maintenant, elle vit aux États-Unis et dans un grand labo, un grand groupe international. Et effectivement, elle a un gros poste. Et donc, je me dis, à tout moment, on se réveille. Elle est prix Nobel dans 10 ou 20 ans, tu vois. Peut-être. Et donc, un jour, ma grand-mère nous raconte cette histoire à un repas et dit effectivement, de toute façon, toi, tu étais encore collégienne et effectivement, tu as pris la voie de la médecine et tu peux potentiellement, tu as plus de chances d'avoir le prix Nobel que quelqu'un qui est chauffeur de bus ou expert comptable, tu vois. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud, ça me fait peur. Mais du coup, j'y crois un peu. Et si elle a vraiment le prix Nobel, si tu as vraiment le prix Nobel, Tata, déjà bravo. Ouais. Et ça me ferait très peur. On met ça dans la boîte, on est le combien ? On est en janvier 2024. On attend dans 20 ans. À tout moment, ça tombe. Ce serait énorme en vérité. Mais une sacrée exclue là, que vous venez d'avoir. Voilà. Sacrée exclue, mais du coup, je vais rejoindre un peu ce que tu es en train de dire parce que moi, j'y crois aussi à 100%. Et si j'y crois, c'est évidemment mes croyances de base, mais aussi parce que ma sœur est allée voir une voyante quand on était plus jeune. Alors, effectivement, elle était en train de vivre quelque chose de pas facile dans sa vie. Et du coup, elle s'est tournée vers la voyance. Et souvent, c'est ça. Les gens se tournent vers la voyance au moment où ils sont un petit coup de moins bien dans leur vie. Mais là, du coup, elle voit une voyante et la nana commence à lui parler de sa vie. Et elle commence à dire des choses très précises sur sa vie. Déjà, elle lui dit est-ce que vous avez une sœur qui est enceinte ou une cousine qui est très jeune et qui est enceinte ? Elle dit parce qu'il va y avoir une grossesse dans votre famille qui va être un peu surprenante, qui va choquer un peu tout le monde. Je vois quelqu'un de jeune qui va être enceinte. Et du coup, là, ma sœur, elle m'appelle, elle me dit t'es pas enceinte ? J'avais 16 ans, je crois, à l'époque. Je lui dis non, moi, je suis pas enceinte et tout ça. Un mois après, on apprend que ma cousine, qui avait 16 ans aussi, était enceinte. Donc déjà... Un truc sur la vie. Déjà. Ça dépend. Peut-être que le mec de ta cousine, c'était le voyant en question. Donc non, lui, il était très bien informé. C'est comme ça qu'il a informé à tout le monde. Voilà, c'est ça. Non, il n'y avait aucun lien de parenté. Donc, en effet, déjà, c'est quelque chose d'assez surprenant où tu te dis, attends, comment elle aurait pu savoir ça ? Ensuite, ma sœur, du coup, n'avait pas de boulot à cette époque-là parce qu'elle avait quitté son travail pour partir à l'étranger, ça ne s'est pas fait. Du coup, elle n'avait pas de boulot à cette époque-là. Et la dame lui dit, écoute, tu vas retrouver un travail dans très peu de temps. Tu vas quitter Paris et tu vas aller au bord de la mer. Ma sœur a dit ok, pourquoi pas. Et elle lui dit mais ce travail-là, ce sera pas le travail que tu vas faire après. Tu vas rester très peu de temps dans ce boulot parce qu'une autre boîte va te débaucher et tu vas partir à l'étranger, mais au soleil. Ma sœur à la base elle avait prévu de partir au Canada et ça s'est pas fait. Et du coup là elle lui dit tu vas partir à l'étranger et tu vas aller au soleil. Et genre je sais pas, 1 an après qu'elle ait commencé son boulot, on lui a proposé un poste à Dubaï et depuis elle vit à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire ? Après, il y a d'autres choses certainement qu'elle lui a dit qui ne se sont pas passées. Mais il y a quand même des axes. Tu peux pas juste dire... C'est pas juste tu vas rencontrer un mec et voilà. Oui, vois, non, mais c'est très précis. C'est hyper précis. Ça, c'est précis, mais le problème de la voyance, c'est que tu vas retenir que ce qui aura marché. Ça se trouve, elle lui a dit plein d'autres trucs qui ne se sont pas réalisés. Alors, on est sur un gros coup de chance. C'est vrai que c'est très précis. Mais moi, j'avais déjà fait un petit truc de voyance. Alors après, tu vois, c'est tout le souci. C'était quelqu'un qui m'avait dit que j'allais pas réussir mon projet pour aller dans la radio et que j'allais me réorienter, machin. Bon, bah au final, j'ai fini en radio. Et vraiment 3 mois plus tard. Donc là, on pourra dire ça a pas marché. Et la réponse des gens, c'est oui, mais parce que lui, il devait pas réussir son truc, ou c'était un charlatan, ou machin. Donc en fait, on ne garde que dans notre mémoire, on ne garde que les expériences positives vis-à-vis de la voyance. Mais on oublie quand il y a quelque chose qui ne se réalise pas et qui pourtant nous a été dit. Oui. Parce qu'en 40 minutes. Elle t'avait dit que tu ferais quoi ? Que normalement j'allais me réorienter, elle avait pas dit quoi, mais que j'allais me réorienter, que j'allais sûrement me chercher, mais pas dans la radio. Et c'est vrai que je m'étais un peu cherché, mais je pense que normal, tu dis ça à quelqu'un qui a 18 ans, bah tu te cherches, logique, tu vois. Donc c'était des choses assez génériques, mais là on pourra dire c'était une charlatane. Le seul truc, c'est que voilà, il y a personne en 45 minutes de rendez-vous de voyance, il y a personne qui a tout ce qui a été dit qui se réalise. Non. Là c'est une phrase, une situation qui est retenue. On lui a pas dit à la sœur de Marie. Tu pars à l'étranger, on lui dit au soleil. À l'étranger, au soleil. Ouais, mais le soleil, c'est vaste. Mais non, mais mec. À l'étranger, au soleil. Vaste, tu dis, tu partiras dans un autre pays. Tu prends globalement, je sais pas, même en. Tu peux aller en Espagne, on pourra dire c'est le soleil, tu vois. Tu peux aller au Portugal, tu peux aller en Italie, tu peux aller n'importe où. Tu prends l'hémisphère sud, c'est bon, c'est déjà 50% du globe, sachant que la moitié de l'hémisphère nord n'est pas occupée. Oui, mais donc ça veut dire qu'elle lui a quand même prédit d'aller à l'étranger pour un boulot, qu'on allait la débaucher de son boulot actuel, etc. Elle lui a donné un délai en mode ça va arriver dans tant de temps, ou c'était en mode ça va arriver.
Je crois qu'elle lui a pas donné de délai spécifique, mais par exemple, pareil pour côté relation amoureuse, elle dit là je sens que tu es en rupture, etc. Dans ta vie prochaine, tu vas être en couple avec 2 mecs, ça va pas marcher, ça va être des relations assez courtes, etc. Et le 3e, ce sera le bon, ce sera celui avec qui tu feras des enfants et tout. Et le 3e, c'était mon beau-frère, avec qui elle s'est mariée, avec qui elle a eu un enfant. Ouais. Donc, il y a quand même des choses précises. Après, ma mère, plus tard, est allée voir cette même voyante et il n'y a pas eu le même résultat. Il n'y a pas eu le même résultat, il n'y a pas tout qui s'est réalisé non plus, etc. Mais il y a quand même, je pense, tu restes maître de ton destin. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut te dire des choses qui ne vont pas se réaliser parce que toi, tu vas décider de faire autre chose. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a quand même un petit don, qu'il y a quand même cette petite chose en elle qui fait qu'elle voit des choses pour ton futur, pour ton avenir. Je sais pas si c'est vraiment, on parle d'un don ou d'un feeling en fait. C'est peut-être ça le truc aussi. À force de parler avec les gens, parce que du coup quand t'es dans la voyance, t'es en permanence en contact avec les gens, avec les histoires des gens, tu peux aussi définir un pattern de la vie des gens sur le fait que la 3e relation sera souvent la bonne. Et donc à terme c'est juste un feeling, tu sens, t'es en rupture, donc ça veut dire que toi, après tu vas avoir une relation mouchoir et ce sera celle d'après qui va marcher. Est-ce que c'est vraiment de la voyance ou est-ce que c'est simplement tu connais l'humain? Et la vraie question aussi, c'est si vous faites une séance de voyance avec quelqu'un et que vous ne lui dites rien de votre vie, que vous n'échangez pas sur qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que t'attends dans ton futur, quels sont tes projets, tes objectifs, est-ce que t'es en couple ou pas. Elle n'échange pas, hein. Elle ne te parle pas du tout. Elle ne te parle pas du tout. Elle n'a pas ton prénom, elle n'a pas ton nom de famille, elle ne sait rien sur toi. Okay. Les vrais voyants, normalement, ils ne te demandent rien sur toi. Absolument rien, à part ton prénom. D'accord. Alors d'ailleurs, j'ai une anecdote, petite parenthèse, mais une anecdote à vous raconter sur la voyance, très très drôle. Dans une ancienne radio où j'étais, mais avant, on avait une émission de voyance. Et il faut savoir qu'il y avait eu une tension dans l'équipe, et donc on avait 2 voyants dans cette radio-là. Et donc du coup, il y a eu quelqu'un dans la radio qui a décidé de tirer aux cartes si on devait me garder ou non dans la radio. T'as été viré? Wow. C'était une radio associative en plus, hein, c'est ça qui est terrible. Et les mecs, ils ont tiré les cartes, et parce qu'en fait, ils étaient potes avec l'animateur en question, et ils ont dit ah ouais non, il faut qu'ils partent, hein, il faut qu'ils partent. Les cartes sont claires. Je vois du sombre. Voilà. Et en fait, c'est très drôle parce qu'autour de la radio et tout ça, à chaque fois, la voyance s'est plantée, ils m'ont dégagé, et 2 mois après, j'étais à Paris, tu vois. Mais donc bon, après la voyance, c'est pas que des bonnes nouvelles, hein, tu vois. Là, ta cousine, ta sœur, quelle horreur, partir à Dubaï. J'aurais préféré que la voyante, elle me dise, je reste en France. Mais Dubaï, ça fait pas rêver. Enfin, moi, franchement, ça me fait pas rêver. Vous êtes déjà allé à Dubaï? Non. Voilà. Parce que je pensais exactement comme vous avant d'aller à Dubaï. Alors, on met de côté, évidemment, pour les gens qui nous regardent, parce qu'on sait quel genre de commentaires on va avoir. Oui, c'est une aberration écologique. C'est une aberration pour les gens qui travaillent, les workers, s'ils s'appellent ça, qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Oui, c'est compliqué. Mais quand tu vas à Dubaï, quand même, il y a quelque chose qui est très bien, surtout quand tu vas pour vivre. C'est les impôts. Déjà. Voilà. J'allais pas partir là-dessus, mais oui, en théorie, voilà. Non, mais c'est que c'est très sécuritaire. T'as beaucoup de choses tournées autour de la famille. T'as beaucoup de quartiers où vraiment, quand t'es un enfant et quand t'es père ou mère de famille et que tu laisses ton enfant dans ce quartier, t'es safe. Tu sais que ce sera toujours safe, qu'il va jamais rien arriver à ton enfant et tout ça. Il y a quand même des très bons côtés à Dubaï. Moi, par exemple, aussi, je suis extrêmement allergique à l'arachide. Enfin bref, j'ai des allergies alimentaires. En France, c'est extrêmement compliqué de trouver un restaurant qui a une carte d'allergène, qui te dit ça, tu peux le manger à 100%, il n'y a aucun risque, etc. À Dubaï, dans tous les restaurants, sur toutes les cartes, tu as écrit les allergènes. Tu vois, c'est des petites choses qui font que tu as un confort de vie quand même que tu n'as pas partout. Alors, évidemment, tu l'as dans d'autres pays, mais tu ne l'as pas partout. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pensais comme vous avant d'y aller. Et en fait, c'est super chouette, Dubaï, je trouve. Moi, je trouve ça angoissant, Dubaï. Dans la construction, c'est toujours plus gros. C'est une démonstration permanente de qui a la plus grosse bite entre les Émirats, le Qatar, machin. C'est un peu un concours. C'est, hey, on va faire une île avec une map monde. Et puis après, on va faire un palmier en île artificielle. On en est rendu là, tu vois. On va faire la plus haute tour du monde. On va faire, d'accord, mais ça, c'est même le si propre. Elle est pas occupée d'ailleurs, hein, elle est vide à l'intérieur, c'est creux. Elle est pas vide. Il y a des appartements, il y a plein d'endroits qui hôtels. sont vides. Parce qu'ils n'arrivent pas à la remplir, elle est tellement grande, il y a trop de surface. Plus maintenant, je pense déjà, parce qu'il y a de plus en plus de monde à Dubaï, et il y a de plus en plus de gens riches qui viennent habiter à Dubaï. Et en effet, pour habiter dans la tour, il faut avoir quand même vachement d'oseille. Mais elle n'est pas vide. Tu as vraiment des hôtels dedans, tu as des appartements, etc. Mais surtout, je trouve que
tu dis ça de Dubaï, alors oui, c'est le concours de beat, mais en même temps, c'est le propre de l'homme. J'ai envie de te dire, chaque pays veut montrer qu'il est le plus fort là-dedans, qu'il a le plus grand truc, qu'il a le... Ouais, mais en fait, en habitant à Dubaï, j'aurais l'impression de vivre dans le Truman Show, quoi. Il y a rien qui est vrai autour de toi. C'est de la construction récente. Dubaï, pas exact. C'est from scratch. Hein. C'est dans un désert. Ouais. C'est dans un village de pêcheurs. Ils étaient 20 à la base. Maintenant, c'est une mégalopole, quoi. Ça n'a pas de sens. Oui, mais c'est du coup le développement. Enfin, ok, tu crées une ville où il n'y avait rien, tu crées une ville au milieu d'un désert, j'en ai bien conscience. Et c'est une aberration écologique, on le répète, c'est terrible pour l'écologie, d'accord. Mais en vérité, c'est juste une ville qui se développe. Et tu dis, il n'y a rien d'authentique à Dubaï. Il y a quand même le vieux Dubaï qui est... Tu vois même pas la skyline de Dubaï tellement t'es genre excentré et tout ça. T'as le vieux Dubaï, t'as les souks de l'or, t'as des vraies choses quand même à Dubaï, t'as le musée de Dubaï et tout. Alors oui, il y a le côté très luxueux de la ville, on va pas se mentir, c'est évident. Tu sens vraiment, pour moi, vraiment Dubaï, c'est la ville bling-bling par excellence. Et c'est tout ce que je déteste. Les Lambo, les Lamborghini, par exemple, moi, je préfère par exemple une Aston Martin qu'une Lambo. C'est ça. Oui, une Aston Martin, c'est aussi. Oui, mais c'est une voiture de luxe. Oui, mais c'est moins tape à l'œil, tu vois. Je trouve ça plus classe. Ouais. Qu'une Lambo plaquée or. La voiture de James Bond ou la voiture d'un gros kéké des anges de la télé-réalité. T'as le choix entre deux trucs. Hein. Non, mais vous voyez que le côté bling-bling. Évidemment qu'il y a beaucoup de bling-bling à Dubaï. Évidemment. D'ailleurs, regardez la série Dubaï Bling qui est très drôle sur Netflix. Mais oui, il y a beaucoup de bling-bling. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de gens. Déjà, il y a beaucoup d'expats qui viennent pour bosser, machin. Donc, il y a aussi beaucoup de gens normaux. Et en vrai de vrai, quand tu es sur les routes, tu vois pas que des Lamborghini, t'as aussi des Fiat Punto, Fiat Punto, mais tu comprends, tu vois. Ouais. Aussi des Tesla. Oui, t'as aussi des Tesla. Des gros Merco. Oui, non, mais bien sûr, évidemment que t'as aussi des très jolies voitures, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te balades dans les rues, en vrai, même quand tu vas au mall, par exemple, tu vas au Dubai Mall, t'as beaucoup de gens normaux qui sont là et qui bossent, t'as beaucoup de taxis et tout, et il y a une entrée en effet, qui s'appelle Fashion Avenue, je crois, où en gros, là, t'as les très belles voitures, t'as les voituriers et tout ça. Ok, mais ça fait partie du décor. Mais je veux dire, le reste du temps, c'est pas... t'as pas que des gens qui sont là, bling-bling, de ouf et tout. C'est pas exactement comme ça. Je trouve qu'on a vraiment une très mauvaise image de Dubaï. Et je vous invite à y aller. Mais ils essayent simplement de redorer leur blason. Enfin, c'est du soft power, tu sais. Ils se disent, on va essayer de conquérir un peu les capitalistes occidentaux et venez voir à Dubaï. C'est une ville témoin parce que dans le reste du pays, ça ressemble pas à ça. Hein. Dubaï, c'est une ville qui est adaptée pour les occidentaux, pour leur montrer. Vous avez vu un peu ce qu'on est capable de faire, comme c'est trop bien par rapport à chez vous. Mais c'est une ville témoin. Je suis allée à Abu Dhabi. Ouais. C'est pas Dubaï, du coup, c'est à 1h30 de Dubaï. Abu Dhabi, c'est pareil, c'est un peu le même délire. Mais c'est des villes touristiques. C'est des villes qui sont faites. C'est des villes témoins. On va dans les campagnes. C'est hyper conservateur déjà, Abu Dhabi. Et après, voilà, c'est juste des villes qui se développent. Je pense qu'il faut arrêter de toujours croire que, c'est très mauvais que ces pays-là se développent. Tant mieux. Tu vois, tant mieux si Dubaï ça se développe, tant mieux si Abu Dhabi ça se développe, tant mieux s'il y a des touristes qui viennent. Pas, c'est tout. Non mais ça m'intéresse pas. Parce que vous avez une image très négative, mais en vérité quand il va, il y a quand même un confort de vie qui est cool. Donc tu te vois vivre là-bas. Franchement, si j'avais admettons, je fais de la radio là-bas. Franchement, t'es bénef là-bas. Hein. Je me vois élever une famille à Dubaï bien plus que je me vois élever une famille en France. Et pourtant, j'adore la France, j'adore mon pays, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au niveau de la sécurité, au niveau de ce que ça va apporter à mes enfants, au développement que ça va leur apporter, beaucoup plus à Dubaï que à Paris. Peut-être pas en France, mais qu'à Paris en tout cas. D'être enfermé dans une espèce de prison dorée. Ouais, c'est ça un peu. Où si tu veux sortir de Dubaï, en fait, t'as que du désert. Donc... Oui, mais tu dis ça. T'as pas d'endroit où tu peux respirer. Nous, à Paris, on habite à Paris. Si tu veux respirer, tu fais 2 heures de train et t'es à la campagne. T'es à Vesoul, quoi. Et là, tu te dis, waouh, le kiff. Tu te dis, waouh, je retourne à Paris. Mais je trouve pas que tu sois. Pour le coup, je trouve pas que tu te sentes enfermé à Dubaï, tu vois. Après, contrairement à Paris. Moi, à Paris, je trouve ça très anxiogène. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Je trouve que t'étouffes vraiment dans cette ville. Alors qu'à Dubaï, je trouve pas que ce soit le cas. Et tu dis, oui, après, il y a que le désert. Va à Darla, c'est dans le sud du Maroc. Pas à Darla. Et pourtant, c'est pas du tout d'aller à Darla, je n'irai pas. C'est pas du tout bling bling. C'est un endroit où tu peux faire du kite, etc. Mais en effet, en dehors de Darla, à 3 heures, t'as rien en fait. À 3 heures aux alentours, t'as rien. T'as que la du désert. différence, c'est que c'est un peu plus authentique, Darla.
du coup. Et puis tu vas pour le Oui, kite. mais si Et ça tu se vas, développe. Déjà, c'est en train de se développer Darla. Donc ça se trouve, dans 20 ans, ce sera le Mais nouveau vous êtes Dubaï. Pas, vous travaillez pas pour L'office une du société tourisme. qui cherche à évoluer les villes, à les Non, mais faire alors- grandir. Non, mais en effet, Marie conseille. C'est ça. n'hésitez pas à me contacter, à me proposer un boulot. Non, mais en vérité, Darla, c'est vraiment en train de beaucoup se développer. Il y a de plus en plus de choses qui sont en train d'être construites, beaucoup de villas qui sont en train d'être construites, des quartiers, des nouveaux quartiers. Il va bientôt y avoir un centre commercial. Bref, tu sens, même les télés françaises commencent à faire des émissions là-bas, tu sens que c'est en train de se développer. Admettons, dans 20 ans, Darla, c'est Dubaï. Tu vas dire quoi? Ouais, mais avant, c'était un désert, il n'y avait rien. Bah oui, c'est un désert, ok, c'est un désert au bord de la mer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est juste du développement, en fait, et tant mieux, tu vois. Ouais, mais ça dépend ce que t'en fais, tu vois. Moi, je trouve que tu peux avoir des très belles villes qui ne vont pas dans le gigantisme. Si tu sais que c'est un village de pêcheurs, faut quand même se dire qu'on est passé d'un village de pêcheurs à des tours de 900 mètres. Le vieux Dubaï, ça reste un village de pêcheurs. T'as encore Oui. les mecs qui sont là Mais pour c'est ce pêcher. qu'on en a fait, tu vois, dans l'idée. Moi, si demain on me dit Saint-Malo, ça va être une ville qui va se développer de ouf et on met des buildings avec des trucs en verre de 400 mètres et compagnie, bah non, en fait, ça défigure totalement la skyline et c'est pas du tout l'authenticité du territoire. La skyline de Saint-Malo. Eh Bah oui, les mais elle est remparts à perte de vue. Le phare. C'est une très belle ville. Il n'y a pas de phare à Saint-Malo. En plus, il n'y a pas de En phare. plus, Eh ben non. super. Et ils vont nous en rajouter un, Eh tu ben, on vois. va le construire, il fera 12 km de haut, monsieur. Non, si vous avez un endroit dans votre, à travers le monde où vous pourriez vivre, du coup, bah toi, Marie, on a cru comprendre. Peut-être que c'est pas Dubaï d'ailleurs. Vous iriez où? C'est pas Dubaï. Moi, j'ai habité en Australie et franchement, c'est peut-être le pays dans lequel je me sens le mieux. Et mis à part les araignées. Je vous le dis, mis à part les araignées et tout ce qui peut te Et les tuer là-bas. surfeurs là, quelle horreur! Non, les surfeurs. Avec ça va. leurs abdominaux là. Ils sont Ah, blonds, partez, ils partez. dégoulinent de monoeil, c'est horrible. Non, mais Sydney ou Byron Bay en Australie, je pense que ouais, je pourrais vivre là-bas. Vous Ok. connaissez pas? Tellement loin, jamais je pourrais vivre en Australie. Ah, j'ai Pourquoi trop tu vas en peur de Australie, l'Australie. qui est à peu près à l'autre bout du monde, et tu te tapes 24 heures d'avion pour avoir exactement Tu la fais une même escale vie. à Dubaï. C'est pas grave. Mais arrêtez avec votre Dubaï, putain, vous nous Alors, rendez ouf! c'est exactement la même vie qu'aux États-Unis. Genre, c'est un peu le même style, j'ai l'impression. Et les États-Unis, franchement, il y a eu un moment où je me suis dit, mais pourquoi pas les États-Unis et tout. Mais je crois que le fait il y a trop de ports d'armes aux États-Unis, je trouve qu'il y a un peu trop d'insécurité aux États-Unis et que ça s'empire en plus de ça. Pourtant, j'adore Bah, je sais pas, la t'as mentalité. quitté le lycée? Comment ça, j'ai quitté le... Oui, Bah, t'es tranquille, du coup, c'est bon. c'est bon. J'ai C'est bon, capté t'es qu'après, tu voulais en venir. Non, mais c'est ça le truc. Est-ce que quand tu vas aux États-Unis, t'as pas trop peur pour tes enfants tout le temps? Et en même temps, avoir des enfants au lycée aux États-Unis, c'est trop cool parce que du coup, vraiment, les lycées aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que partout ailleurs dans le monde. Donc, c'est un autre développement, c'est une autre vie, c'est une autre adolescence. Mais franchement, je pense que j'aurais trop peur. Je pense que j'aurais trop peur. Ouais, je sais pas. L'Australie, le seul truc, c'est que je vois ce que tu veux dire. Ça a l'air plus chill quand même. C'est un peu la Floride, mais en version cool. Tu vas Trop là-bas? chill. C'est vrai qu'en soi, on a Osgore. Ah, j'ai trop envie d'aller en Australie. C'est la même chose qu'aux États-Unis, mais c'est plus loin. Il y a rien. En plus, il y a des animaux où tu peux mourir à peu près tous les 2 mètres. Oui. Oui, c'est vrai que la Terre là-bas te dit ne viens pas, ne vis Oui, pas ici. Tout te dit il y a des serpents, des scorpions. Et en même temps, la des Terre te araignées. dit c'est magnifique, voilà, Qu'est-ce t'as qui des plages t'attire de fous, mais tout, franchement, franchement, en Australie, t'as quand même une vie. Les gens sont hyper agréables. Tu vas croiser le regard de quelqu'un dans la rue, la personne va te sourire, va te dire bonjour. Alors je sais que peut-être que c'est que nous Parisiens, mais je Ouais, trouve. pour nous, c'est... Franchement, quand je suis arrivée là-bas, j'étais là, ah, mais les gens sont gentils, mais merci, ça fait plaisir. Ensuite, t'as vraiment ce culte de bien-être, de prendre soin de toi, de prendre du temps pour faire du sport, pour aller te balader au bord de la plage. Et ça, c'est pas juste parce que j'étais expat, tu vois. Je voyais tout le monde faire ça, tout le monde est là. Bon, il y a beaucoup d'expats aussi, c'est peut-être ça, mais tout le monde est là. Vraiment, t'as un peu la culture du sport, t'as la culture du bien-être. C'est ça aussi que j'aime en Australie. Et puis, selon les endroits où tu vis, même Sydney, t'étouffes pas. T'as pas l'impression d'être dans une grande ville étouffante où faut aller bosser, faut aller se dépêcher et tout. T'as vraiment un climat très chill, très calme. Ouais. Un peu comme une ville campagne, mais ça reste une très grande ville, tu vois. Et franchement, c'est tellement une autre vibe en Australie, je vous conseille d'aller vivre là-bas. C'est sûr qu'en comparaison à Dubaï, oui, l'Australie, ça me vend quand même plus du rêve, malgré les araignées, les serpents, les scorpions et tout ce qui peut te tuer en 30 Un secondes. gros pays red flag. Hein. Ouais, de ouf. Tire où, toi, Stan? Non, mais moi, à chaque fois que je suis parti vivre à l'étranger pour mes études, je suis parti en Europe. En même temps, je suis parti qu'une seule fois. Moi, j'ai vécu en Irlande, à Dublin, et c'était super. J'adore cette ville. J'adore Dublin, j'adore l'Irlande. C'est vraiment mon pays préféré.
Donc je pense que je pourrais vivre là-bas parce que Dublin est une ville à taille humaine où tu as tout ce qu'il faut et tu peux faire tout à pied. Et ça, c'est un truc que j'adore. Tout faire à pied quand c'est pas hyper grand, où je me sens pas tout petit. Je pourrais vivre dans une ville comme ça. Et je pense que je resterai en Europe pour être plutôt proche de ma famille. Et parce que c'est des pays que j'ai le plus souvent visités et j'ai toujours bien kiffé l'Europe. Et qui sont pas trop dangereux par rapport à l'Australie, là en Irlande. Tu risques pas grand-chose. Exactement, mais l'Amérique... Si c'est jamais un lutin qui apparaît... Non, les États-Unis, j'aime pas trop la mentalité. Je pourrais pas trop travailler là-bas et vivre là-bas. Ça m'intéresse pas trop. Je suis jamais allé en Asie, donc je ne sais pas. Pareil pour l'Amérique du Sud. Et l'Australie, non. Trop loin pour la même chose que les États-Unis. M'intéresse pas non plus. J'ai un peu l'impression que les États-Unis, le rêve américain, ça existe plus trop chez les gens. Ouais. On a de moins en moins envie d'y aller en fait. Bah, je sais pas. Je pense que c'est surtout par rapport à l'insécurité, mais en vérité, je voyais hier une TikTokeuse qui vit aux États-Unis, justement, une Française qui est partie pour ses études. Et elle disait ce que j'aime vraiment aux États-Unis, c'est le côté. Bon, il y a un côté très hypocrite avec les gens, ça c'est sûr. Mais au moins, du coup, les gens sont toujours agréables avec toi. Alors. Est-ce que tu choisis le confort d'être tout le temps avec des gens agréables, mais qui te disent pas la vérité, ou avec des gens qui sont pas toujours agréables, mais qui au moins te disent la vérité dans les yeux? Bon, ça, après, c'est chacun choisit comme il veut, mais elle disait au moins, voilà, personne te juge, tu peux t'habiller comme tu veux, personne va trouver ça bizarre, tu peux tenter de faire tel ou tel business, personne va te dire, mais pourquoi tu te lances là-dedans, c'est n'importe quoi. Il y a quand même une autre culture dans le développement, en tout cas aux États-Unis, que je trouve intéressant. Mais en effet, tu as le côté très hypocrite des gens et ça fait un peu la balance et le port d'armes. Mais je pense que du coup, il y a quand même des gens qui ont ça en tête, tu vois. Et qui ont envie de repartir aux États-Unis pour ça. J'ai l'impression quand on était petit, c'était vraiment, on nous vendait le rêve américain. Ouais. Maintenant, ça nous parle un peu moins quand même. Un peu moins. Parce qu'on se rend compte en fait aussi de la limite du rêve américain. Là, aujourd'hui, je crois qu'ils ont atteint le plafond de verre, quoi. Ça ira pas plus loin. Donc, t'irais pas aux États-Unis Clairement pas. Non, moi, s'il y a un endroit où je kifferais aller, ce serait à Montréal. Genre, je kifferais habiter à Montréal. Jamais. Ah ouais? C'est hyper surcoté, Montréal, je trouve. Surcoté? Tout le monde y va et je me dis, mais pourquoi? C'est pas beau comme ville? J'y suis jamais allé. C'est beau. Attends, arrête. Pas beau. Le Canada, on parle... Attention. Peut-être pas Montréal. Non, mais le Canada, c'est vaste. Mais si tu regardes Montréal, ok, c'est sûrement pas la plus belle ville du monde, mais t'as tellement de belles provinces autour où tu peux te balader. T'as des forêts à perte de vue, t'as des lacs, t'as la montagne, t'as tout ce qu'il faut. Il fait bon l'été, mais pas trop chaud. Il fait certes très froid l'hiver, mais tu peux aller faire du ski, tu peux te mettre bien. T'es pépouze, les gens sont sympas. Le Québec, c'est une terre authentique. Genre, en plus, tu parles français. Moi, j'ai pas envie de partir dans un pays où j'ai envie de continuer à parler français. En fait, ça, j'ai pas envie d'apprendre une autre langue. Parce que tu sais pas parler anglais. Bah, parce que oh yes, I do. Ça m'emmerde pas mal de perdre mes mots quand je parle avec les gens et tout, donc. End. Voilà, c'est ça. Et je préfère largement parler français. Et en plus, j'aime beaucoup la culture québécoise. Et je sais pas, Montréal, je trouve que c'est vraiment un endroit. En plus, ils sont en avance sur leur temps, sur l'écologie, sociétalement, tout ça. Ils sont ultra chill. C'est des gens très très cool qui font attention à tout. Et je crois que j'en peux plus de Paris. Tu jettes un bout de plastique dans la rue à Paris, ça ne choque personne. Tu fais ça à Montréal, tu te fais quand même engueuler par n'importe qui te voit le faire. Tu vois, il y a quand même une notion de respect mutuel qui est beaucoup plus présente là-bas qu'à Paris. Et j'aime vraiment beaucoup. Et le climat, parce que je préfère le froid au chaud, donc du coup, je serais pas trop mal à Montréal. Ah oui, parce que j'allais te dire, l'hiver, par contre, c'est un enfer. Parce que il fait moins 17 en ce moment. Je me suis déjà posé la question du Canada, pourquoi pas et tout, surtout que, en effet, ça parle français, donc pour faire notre métier, bah vas-y, on va faire de la radio au Canada, on va faire ça pendant quelques années, tout ça, c'est très très cool. Mais je crois que jamais je pourrais accepter ce froid, moins de 17, c'est juste pas possible. Mais tu restes chez toi, tu restes avec des gros plaids. Mais je crois pas que tout le monde reste chez soi. Je pense que les gens vont bosser quand même. Tu sors dans la rue, quelque chose. Après, c'est pas le même froid qu'en France, c'est un froid sec, donc souvent tu le ressens pas de la même manière. Même s'il fait moins 17, ça te revient à un moins 3 ici, quoi. Enfin, c'est froid, c'est froid. À partir d'un moment, il fait juste froid, tu vois pas la diff. Ils vivent pas dans les souterrains, je crois, c'est ça. Genre tous les centres commerciaux sont enterrés, comme ça, quand il fait très très froid, tu sors pas trop en fait. Oui, j'avais entendu ça. Moi, claustrophobe, déjà, je peux pas vivre dans les souterrains. Déjà, on va partir de là. La seule meuf claustrophobe dans un centre commercial de 10 000 mètres carrés. J'avais la sortie. Ça veut quoi me dire, les gars, ne fermez pas les portes. Si on va dans nos pays de rêve, on est quand même très très éloignés les uns des autres. Ouais, c'est vrai. T'es ravi d'avoir bossé avec vous. On fera un podcast mais avec un décalage horaire. Ouais. Donc il y aura 6 heures de latence entre chaque phrase. C'est ça. Ça va être sympa. Mais en tout cas, voilà. Au Canada, je trouve ça cool et je trouve ça même sous-coté. Ouais, je suis d'accord. Non, le Canada, c'est cool. Montréal, je trouve ça surcoté par rapport au reste du Canada. Toronto, ça a l'air trop bien. Edmonton. En référence au maillot. Ouais, personne ne connaît, Stan. T'es bien le seul d'ailleurs à connaître cette ville. Écoutez,
J'allais dire, allez-y, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à Edmonton. Il y a une équipe de hockey. Il y a une équipe de hockey qui est super. Et la vraiment. boutique de l'équipe du hockey aussi. Ouais. Allez-y, franchement, vous voyez, du petit orange, du petit bleu, c'est super. Moi, je vous propose qu'on passe à la suite. Stan, tu nous as prévu un jeu, tu as parlé de surcoté. Surcoté, sous-coté avec le Canada. Je crois que c'est la thématique du jeu, Stan. Ah là là, on va jouer effectivement à sous-côté, sur-côté, et on va voir si vous êtes d'accord. Eh ben, on est chaud. Générique ? Générique. Le principe de surcoté, sous-côté, le jeu, eh bien, ça va être très simple. Je vais vous donner des propositions. Vous allez avoir 1 seconde pour réfléchir et vous allez me répondre par surcoté ou sous-côté. Mais en même temps, si vous avez la même réponse, ça veut dire que vous êtes cohérent. Et si vous n'avez pas la même réponse, on va pouvoir débattre. Est-ce que vous êtes prêts ? On est très chaud. Première proposition, la neige. Sous-côté, surcoté. Attention, votre réponse. Surcoté. Oui, voilà, madame. Surcoté à Paris. Même en montagne en vrai. Ah bah non. Ah non, c'est trop bien. Ah non, je suis pas Ah non, d'accord. mais moi je suis pas d'accord. Vraiment, vous prenez du kiff à passer 5 jours à vous rétamer dans de la neige, à vous je péter le passe bras, à avoir du froid. kiff. Comment Oui. c'est beau. C'est super Comment beau. c'est beau. calme. Mais c'est surcoté. T'as vu le prix des vacances à la neige ? Genre, Ah mais c'est cher, c'est pas le tout problème. est super cher, super tout bien. est. On ne parle pas des vacances, Toujours on parle tu de la ramènes neige. tout à Non mais la l'argent. neige. En général, tu veux profiter de la neige, c'est des vacances, machin. Non, en vrai, 2 jours, c'est très bien. Plus, je vois pas le fun. La neige, c'est marrant 2 secondes, c'est beau, mais voilà, La y a pas le neige, fun. quand il fait beau, il y a rien de meilleur au monde. La neige sur le sol Exactement. quand il fait beau, Oui, mais c'est une journée, vraiment ça magnifique. suffit. Tu vois. Ah Après, non, je suis pas d'accord. tu galères à marcher. Là, après, je suis d'accord. Hein, Paris, c'est surcoté, mais de toute façon, à Paris, c'est 1 centimètre de neige Ouais. et t'as l'impression que le monde Oui, du arrête coup, de tourner. je change ma réponse en sous-côté. Parce que du coup, si on parle du monde au global, moi j'adore la neige. Tout est satisfaisant dans la neige. Ouais. C'est trop bien. Ah ouais, se casser la gueule, avoir les chaussures mouillées quand tu rentres chez toi. C'est parce que t'as pas les bonnes chaussures Ouais, et que déjà. t'as pas d'équilibre, mec, c'est tout. Et puis dans la neige, c'est pas du verglas, tu te casses pas la gueule en plus. Exactement, oui. Si c'est de la poudreuse, tu Vous t'enfonces êtes bête, dedans, vous c'est êtes super non, chouette. bah non. Et t'as le. Ah oui, ça par contre, ça c'est le j'adore. bruit le plus satisfaisant. Oui, ça je suis d'accord. Même les skis qui font sur la neige, c'est trop Ah, bien. je sais pas Après, c'est skier. peut-être simplement parce que je sais pas skier non plus. Ouais, pareil. Donc je suis une merde. Surcoté, sous-côté, les hugs. Votre réponse. Sous-côté. Surcoté, pardon. Ah, Il va sous-côté. falloir faire des choix, Marie, parce que c'est pas très clair. Je me suis trompée. Sous-côté ou Ah, surcoté sous-côté. Pour moi, c'est Sous-côté. sous-côté. Sous-côté parce que, alors certes, c'est laid. Moi, je trouve ça très moche, les hugs. Mais en termes de confort, j'ai jamais vu un truc aussi efficace. Et les hugs, il y a quand même une belle histoire. C'est des chaussures de surfeur à la base. C'est pas juste des chaussures Ah, de. c'est surtout une histoire de vol. Du coup, c'est un mec qui a volé la marque, le concept et tout ça à un gars en Australie, quoi. Ouais, alors après, voilà, si on se penche pas sur l'histoire de l'entreprise, moi je trouve juste que c'est confortable, c'est pas très beau, mais mon Dieu, tes pieds, c'est dans un nuage de bonheur que tu les mets, tu vois. C'est vraiment. C'est que de la douceur, ce truc-là. On dirait vraiment les gens qui, tu sais, qui sont là et qui sont pour les crocs, qui défendent les crocs. Ah non, ça par contre, les c'est moche. crocs, c'est vraiment, c'est moche, mais par contre, Attends, qu'est-ce que c'est Les confort. Birkenstock, c'est vraiment ma passion. Ouais, non, surcoté, c'est affreux. Non, c'est horrible. Et en plus, ça tient pas. Enfin, c'est pas imperméable, je comprends pas. Ouais, En mais plus. limite, les hugs, je les mettrais à l'intérieur en vrai. Non, vaut mieux mettre des moon boots. Les pantoufles hugs, c'est sympa pour l'intérieur. Voilà, à la limite. On peut trouver un Sinon, compromis. ça va. Bon, Savoir jouer de la guitare. Surcoté. sous-côté. Ah ouais. Ah, Ouais. ça veut dire que ça a pécho un guitariste. Ouais, c'est Ah, ça a Et fait moi, chaud, mon pote. c'est parce que je n'étais pas guitariste. Ah, ouais, exactement. Et toi, tout à l'échec. Oh la pécho, laisse tomber. Non, moi je trouve ça très attirant, quelqu'un qui sait jouer d'un instrument de musique au global. Je joue du triangle. Est-ce que Ouais. c'est de la clarinette? la Ouais, clarinette, en vrai. ça peut me charmer peut-être. Hein. Non, mais je trouve ça très stylé. Et la guitare, ça a un son. Tu prends des guitaristes sur la plage là, tu sais, avec la voix un peu rauque et tout, au bord d'un Bah feu voilà. de camp. C'est des Tom Fraget, tu vois, c'est des Lady Melody Ah, ouais. autour d'un feu de camp, Oh, en bord de mer, surfeur. En fait, je crois que c'est Tu viens de simplement me le. rappeler un souvenir là. Ah ouais Trajet. Ah non, ouais. non, Ah oui, la oui. mélodie. Ah, elle est horrible, cette musique. T'as cru j'allais embrayer sur une Ouais, histoire ouais. un peu. Alors justement, Tom Fraget, en fait, la voyante m'avait dit que. Ouais, non, je crois que c'est juste, c'est pas une haine, mais j'en avais marre à chaque fois que j'étais en camping ou autre et qu'on faisait des soirées feu de camp sur le bord de la Ah, plage. oui. Bah du coup, moi j'étais le mec à côté Oui, qui oui. servait à rien. Et t'avais le gars qui péchotait tout le monde. Voilà, il commençait à faire Wonderwall d'Oasis. Il ne connaissait qu'une seule, hein. Mais c'était ça et tout le monde était en mode oh, il est trop beau, il chante trop bien, alors qu'il faisait 2 accords, tu vois, et ça m'énerve. C'est C'est la pareil, première c'est que j'ai horrible. essayé d'apprendre à la guitare. Je ne sais pas jouer de la guitare, j'ai essayé, mais c'est la première que j'ai essayé d'apprendre. Et en effet, parce que tout le monde l'a joué, et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont pécho grâce à cette chanson. Ouais, pour ça que pour moi c'est surcoté de fou. Sous-côté. Prochain sujet, les festivals. Sous-côté, sur-côté. Votre réponse Sous-côté. Ah ouais Sur-côté pour Maxence, Sur-côté. sous-côté pour Marie. Ouais, pourquoi? Bah en fait,
Le principe d'un festival est cool, mais le confort que t'as dans une journée de festival, là j'en ai fait cet été, en plein cagnard, l'été il faisait 35 degrés, on était 80 000, fallait attendre 1 heure pour avoir une bière, fallait attendre 1 heure pour aller la vider aux toilettes, enfin genre vraiment tout ce que tu fais est insupportable. Ah putain, je viens de comprendre. Le temps de réaction. Ouais. Je me disais, mais pourquoi il vide sa bière aux toilettes? J'ai pas compris. Non, et puis t'es là, tu veux voir correctement les concerts, t'es serré comme ça dans la foule, t'as tout type de public, c'est très cool, mais donc du coup en permanence ça doit bouger, tu vas d'une scène à l'autre, tu cours, tu machin, tu dépenses 1000 balles pour pouvoir passer ta journée correctement, parce que t'as pas le droit de faire rentrer ta bouffe, t'as pas le droit. Je trouve que c'est un peu surcoté. Mais dans l'idée, c'est cool de voir plein de groupes différents dans la même journée, mais je crois que c'est la foule en fait, plus des festivals qui m'emmerdent. Ouais, mais après, tu vois, il y a des festivals qui sont un peu moins cotés, justement, et où il y a un peu moins de monde. J'ai fait Solidays cette année, c'est le seul que j'ai fait cet été, mais tu vois, j'y suis allée, en vrai il y avait du monde, mais si tu veux pas être dans le monde, t'as aussi d'énormes pelouses où tu peux te poser, où t'écoutes quand même ton artiste, où tu peux quand même danser et tout. Moi j'adore les festivals, et surtout j'en avais même fait en Australie, mais un festival qui était tout petit, c'était un festival un peu avec de la bouffe, avec un petit groupe qui jouait, ça se trouve c'était un mec connu, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, et c'est un délire où les gens sont quand même tous joyeux, ils sont tous là pour profiter, tu peux faire des rencontres vachement cool. Moi, j'aime bien. Donc, sous-côté, les festivals. Prendre un bain. Surcoté. Surcoté, ouais. J'en prenais beaucoup avant. Et après, je me suis quand même rendu compte du nombre de litres d'eau que c'était. Et j'ai commencé à culpabiliser. Et j'en prends plus. Et en vrai, je gagne un temps fou à ne plus prendre de bain. Parce que j'ai passé 1 heure, 1h30. Là, j'en prends plus. C'est même ça, au bout de 10 minutes, l'eau, elle commence à devenir froide. Ouais. Et puis, si t'es un peu grand comme moi, t'as soit les jambes qui dépassent, soit le haut du corps. Et donc, t'es là, toutes les 2-3 minutes, tu remets un peu d'eau chaude. Moi, en plus, dans mon ancien appart, j'avais une baignoire. Sauf que le bouchon, il était pas étanche. Donc, fallait remettre un petit peu d'eau de temps en temps. Sinon, je me retrouvais à sec. Non mais c'est une horreur, et je ne suis jamais rentré dans une baignoire intégralement, hein, sachez-le. Pour moi la baignoire c'est assis et donc ça n'a pas d'intérêt. Moi, je prends un bain par an. J'ai un quota de 1. C'est bien. Ouais, c'est un bon quota. Ça devrait être bientôt d'ailleurs. Ouais, je reste 40 minutes et après c'est bon. Avec un petit film, des bougies tout. Non, avec moi et moi-même. D'accord. Ouais, c'est ça en fait, tu peux que regarder le plafond. Tu peux pas tenir ton téléphone parce que si t'as mis les mains dans l'eau, t'es mouillé de partout. Non mais vous êtes pas organisé. Moi quand je prenais des bains. Et tout. Non mais. Ah ouais, on est là-dessus. Quand tu prends un bain, tu mets un truc sur le côté, tu mets ton ordi, tu regardes un film. C'est ça le concept d'un bain. Tu prends juste pas un bain comme ça, à regarder le ciel, à te faire chier. D'accord. Un espèce de cercueil finalement. C'est ça. Surcoté, sous-côté, Timothée Chalamet. Oh, surcoté à mort. Surcoté, ouais. Surcoté. Autant dans son... on juge pas le physique, mais je comprends pas qu'on en fasse tout un plat. Il est très mignon et tout ça, mais je comprends pas tout cet emballement autour. Et même dans son jeu d'acteur, très basique, je trouve. Il est bon, quoi. Il est bon. Après, je crois qu'en France, on est un peu différent des autres parce qu'il y a la vibes, il sait parler français, donc il est invité dans les médias et tout. Quand il parle français, il est bien aimé par les Français, mais est-ce qu'à l'international, tout le monde est à fond aussi sur lui? Enfin, je sais qu'aux États-Unis, oui, mais après, le reste, je sais pas. En France, en tout cas. Pas, mais aux États-Unis, les gens, il y en a, ils sont partis en dépression quand ils l'ont vu en couple avec Kylie Jenner. Après, je crois qu'il y en a toujours eu. Il y avait eu Robert Pattinson à l'époque des Twilight où c'est pareil, on en faisait des tonnes et des tonnes. Les meufs embrassaient les affiches, ils étaient obligés de les mettre en hauteur pour pas que les meufs embrassent les affiches. J'ai pas embrassé. J'ai embrassé une affiche de Robert Pattinson. Au cinéma Gaumont Pâté, j'étais là. C'est pour ça qu'elle a interdit d'ailleurs de Gaumont Pâté. Je vais plus au ciné depuis. Non, mais j'ai fait partie de ce fan club de Robert Pattinson. Je me rappelle la première fois que je suis allée voir Twilight et que je suis rentrée chez moi, j'étais avec une copine et genre toute la nuit on était là, on discutait. J'étais là, non mais ça y est, je crois que je suis amoureuse, il est trop beau et tout. Je sais pas quel âge j'avais d'ailleurs, mais je crois pas que ce soit si vieux que ça. J'étais au collège en tout cas. Mais oui, j'ai fait partie de ces fans-là. J'ai honte. Je me confie là. Ah ouais. Et enfin, un dernier sous-côté, surcoté, Cédric Grolet. Oh, surcoté, mais je vais pas dire que je le hais parce que c'est sûrement quelqu'un d'humain. J'ai jamais goûté, donc je vais pas me prononcer. Mais je déteste ce qu'il fait, c'est-à-dire vendre une tarte aux fraises à 80 € où il ne prend même pas la peine d'enlever les pousses, les feuilles des fraises, il te les fout comme ça, il y a même pas d'appareil dans sa tarte et la pâte à tarte, une pâte brisée qui coûte vraiment 2 francs à faire, 80 € pour ça. Salut Cédric. La frangipane, la galette des rois, vous avez vu les photos, elle est vide à l'intérieur. Ouais. Les fruits en trompe-l'œil, j'en ai acheté, hein.
J'en ai acheté à 20 € la noisette en trompe-l'œil. Waouh. C'était bon au moins? Rien de plus, c'est super sucré, ça a pas de goût. Parce que j'ai vu beaucoup de gens dire sur TikTok justement, et bien avant la galette d'ailleurs, que c'était méga surcoté, que c'était même pas super bon et tout ça. Et pour autant, devant, il y a toujours énormément de queues, énormément de gens qui achètent. Et il y a un extrait d'un reportage dans 66 minutes sur M6 qu'il y avait eu, où en gros, c'était dans les cuisines, je crois que c'est au Ritz, qui est chef pâtissier, et t'avais le chef du restaurant du Ritz qui goûtait les pâtisseries de Cédric Grolet et qui lui disait, mais attends, mais goûte ça, mais c'est beaucoup trop sucré, c'est pas bon ce que tu m'as fait. Et il était en train de se faire engueuler, Cédric Grolet. Alors oui, il fait des belles vidéos TikTok, mais je pense que s'il n'y avait pas eu TikTok, on n'en ferait pas tout un fromage. Hein. C'est clairement pas le meilleur pâtissier de France. Et je vous invite à aller voir la parodie de Malik Bentala, qui est une masterclass de la première minute à la dernière minute. C'est exceptionnel, c'est génial. Souvent, ces parodies d'ailleurs sont incroyables, que des masterclass. Très bon. Donc voilà, ça vous a plu ce petit jeu? Oui. Formidable. Il reviendra peut-être. On espère. Je ne sais pas. Si Demain. c'est pas trop sous-côté. Sur 100 Français, 19% ont déjà vu un de leurs voisins nus. Mais ça m'est arrivé, il y a pas longtemps en plus, et vraiment c'était pas consenti, je voulais pas voir ça, et l'histoire est vraiment trop glauque. On a dans notre immeuble un groupe WhatsApp. Alors un groupe WhatsApp pour partager normalement, genre voisins, l'ascenseur est en panne, est-ce que vous connaissez pas un plombier, des trucs normaux, tu vois, un groupe WhatsApp de l'immeuble. Et un jour, on reçoit un message, alors je vais vous le lire, parce que vraiment c'est quand même très particulier. Il y avait du bruit dans l'immeuble, et quelqu'un dit, mais c'est quoi tout ce bruit? Il y a quelqu'un qui fait des travaux, je comprends pas, jusqu'à tard le soir. Voici le message que j'ai reçu sur le groupe WhatsApp. Oui, il y a aussi eu un épisode hier assez curieux. Les ouvriers fêtaient sûrement quelque chose et quand je suis allée voir pour le bruit, j'en ai trouvé 2 en pose photo nue devant les portes du couloir, donc dans le couloir, les couloirs communs, pas chez eux, pas dans le couloir de l'appartement, dans le couloir commun. Scène qu'ils considéraient comme amusante. Je leur ai dit évidemment l'humour, je comprends bien l'humour que vous avez, etc. Je suis bon public, mais plutôt d'éviter à l'avenir de reproduire cela, surtout dans le couloir. C'est exceptionnel. Ça aurait pu s'arrêter là, parce que là, je ne vois personne. Moi, je n'ai vu personne à ce moment-là. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mon voisin rajoute, j'ai ouvert mon portable pour filmer discrètement en leur parlant pour créer une diversion. Ils m'ont promis d'être plus discrets à l'avenir, à tout niveau. Bref, ils ne le feront plus. Je vous passe seulement des extraits photos. Et de dos, j'ai de face en off. Oh waouh. Et le mec, sans qu'on demande rien, a publié 2 photos d'un mec, donc on voit pas son visage, on voit que son corps. Je pense qu'on le mettra certainement en flouté à la caméra pour que vous voyez que c'est pas du mytho. A mis un mec de dos au début, donc on voit ses fesses et qui se retourne ensuite et du coup on voit son petit tralala et du coup genre j'étais là en mode mais qu'est-ce que c'est une blague? Donc j'ai fait des captures d'écran, j'ai voulu en faire une story Instagram en mettant une petite pêche à la place des organes génitaux et j'ai été ban d'Instagram à cause de cette histoire. Mais du coup en réfléchissant par la suite je me suis dit mais l'histoire elle est trop bizarre. Et je me demande si c'est pas mon voisin qui a voulu faire une blague, qui s'est pris lui-même en photo. Parce que vous allez voir les photos, mais elles sont trop bizarres. Genre, on est vachement proche du mec. Il aurait pas pu sortir son téléphone comme ça et que le mec se rende pas compte qu'il était en train de filmer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je me demande si c'est pas mon voisin qui s'est tapé une phase un peu Exhibe, Ouais, voilà, et qui s'est mis lui-même en photo. Et après, il y a des gens qui ont dit « Mais n'envoyez pas ça sur le groupe, j'ai pas envie de voir ça, machin et tout. » Donc ça a été supprimé depuis. Mais très bizarre cette histoire, non? Est-ce qu'en termes de corpulence, ça pourrait matcher avec ton voisin? Mais je l'ai jamais rencontré. En vrai, mes voisins, je les connais pas. Je connais que ceux de mon palier. Et lui, je l'ai jamais rencontré, je ne sais pas qui c'est. Donc j'espère le croiser un jour, parce que c'est sûr que j'arriverai à jauger si c'est lui ou pas. On espère, mais pas à poil en tout cas. Parce que... J'espère. Donc voilà. T'enverras le même message. Il est arrivé quelque chose de très curieux avec les voisins. J'ai sorti mon téléphone, j'ai filmé discrètement. Pour faire diversion. Non mais très bizarre. Seule fois où j'ai eu une histoire un peu nue comme ça, bizarre. Donc tu fais partie des 19% qui ont déjà vu un de leurs voisins nus. Enfin, si, c'est mon voisin. Ouais. En tout cas, quelqu'un dans ton voisinage, dans le couloir, quoi. C'est ça, qui était à Walp. Dingue. Toi, Stan, ça t'est déjà arrivé? Non, mais par contre, une fois, j'étais dans un hôtel, donc dans le couloir, et donc je rejoignais ma chambre. Et à un moment, il y a une porte du chambre qui s'ouvre. Et donc, moi, je sais pas, par réflexe, je tourne la tête pour voir l'intérieur de la chambre. Et là, je vois sur le lit une meuf toute nue qui attendait avec des pétales de rose son gars qui sortait de la salle de bain. Mais du coup, il n'était pas tout seul parce qu'il y a forcément quelqu'un qui sortait de la chambre. Donc, je pense qu'ils ont fait un relais.
En fait, je crois que le mec est sorti de la chambre et Petit plan. son pote est sorti de la salle de bain à poil aussi pour aller vers la dame. Bah, écoute, pourquoi Porte pas, ouverte. mais... Du coup. Bah du coup, oui, porte ouverte parce que le mec sortait de la chambre. Ah bah oui. Et Mais t'étais dans un hôtel? ouais, à Courchevel. D'accord. Bah après, peut-être que les gens se faisaient plaisir. Hein. T'as pas proposé ta participation? Ah, mais attendez, j'arrive. Salut. Bonjour. Hello. Je connais un voisin de Marie, si vous voulez. Nickel. Donc ouais, ça compte. C'est pas tes voisins, mais ça compte quand même. Ouais, c'est tout comme. C'est C'est pas tes les voisins voisins, de chambre, mais quoi. les voisins de chambre, C'est ça. Ça revient au même. Moi, j'ai plus l'impression qu'on m'a vu plutôt que j'ai vu. Alors, globalement, bah, quand t'habites à Paris, t'as souvent du vis-à-vis. Et moi, je vais pas baisser mes volets à chaque fois que je sors de ma salle de bain, là, surtout dans mon nouvel appart. Vraiment, il est tellement petit que dans tous les cas, je peux pas. Il y a pas d'angle mort, tu vois. Depuis ma fenêtre, tu vois tout mon appart. Et toi, c'est ok, genre. Bah, en vrai, je me dis, ça va, je passe en deux spies pendant 2-3 secondes. Bah, s'il y a quelqu'un qui regarde à ma fenêtre, il avait qu'à pas regarder, quoi. Je suis chez moi, je T'as un m'en- côté je m'en un peu fous exhibe, genre. Non, Ça ah fait un non, peu alors kiffer. ça. Non, en vrai, enfin, tu sais, genre, à la limite, je vais me cacher vite zef, tu vois, mais je vais pas m'habiller spécialement pour aller chercher mes affaires qui sont dans mon salon. Vas-y, flemme, au bout d'un Tu vas moment, pas on faire est chez soi, l'hélico, quoi. quoi. Non, Non, pas pas devant la encore. vitre. Pas encore. Mais j'ai rendez-vous Bientôt. avec ton voisin, on a une soirée de prévue. Super. Il m'a proposé une séance photo. J'ai hâte de voir ça. On sera discret, apparemment, il a dit qu'il ferait plus de bruit. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, si vous aussi vous avez vu vos voisins nus, on veut absolument connaître ces histoires. Mais on ne veut pas les photos. On n'a Oh. pas envie. Non, parce que moi, ça m'a traumatisé, les histoires de ton. Ouais, c'est vrai que Ouais. je vous ai envoyé les photos sans floutage. C'est vrai que Un oui, fou rire. c'était un fou rire. Alors, Vraiment, faut rire, une insomnie après. personne ne s'attendait à ça. Donc oui, photos ou non, pas photo. On Non. veut pas voir les photos. En tout cas, racontez-nous vos histoires. Et surtout, venez nous suivre donc, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. C'est toujours Cheese Media. On est aussi sur Spotify. Bientôt sur toutes les autres plateformes de streaming. On est en espère. train de régler le problème. Pour Apple tous ceux qui Podcast, nous en parlent, voilà, peut-être. on est en train de régler ça. Et ça arrive. Et on se donne rendez-vous un lundi sur 2. Du coup, dans 2 semaines. Exactement. Et d'ici là, on se fait des gros bisous. 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 Salut.